que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'avais envie de faire une vidéo, ça m'est venu comme ça. J'étais en train de faire le tour de mes plantes sur Instagram. Vous savez, je fais des stories très régulièrement. En faisant le tour de mes plantes, je prends mon téléphone, je filme en même temps. Sauf qu'Instagram en ce moment bug, donc voilà, j'en fais un petit peu moins. J'ai tendance à beaucoup parler en plus, donc forcément c'est des grandes stories que je fais. Et là, je me suis rendu compte que le printemps n'était pas que dehors, que dans le jardin, c'est aussi dans la véranda, il se passe plein de choses. J'ai plein de feuilles qui sortent et je pense qu'on va faire le tour ensemble de ces feuilles parce que je suis trop contente déjà, tout simplement. Et ouais, ça fait du bien, on respire même en intérieur. Voilà, donc on va faire le tour de tout ça et je suis certaine, parce qu'en fait je me suis arrêtée en cours de route, je suis certaine que j'ai pas tout vu, parce que j'ai déjà fait le tour tout à l'heure, mais j'ai pas tout vu. Il y a des petites choses que à mon avis on va découvrir ensemble et ça c'est ça. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Bah évidemment, je ne pouvais pas commencer cette vidéo, voilà, cette feuille de Monstera que l'on voit qui est beaucoup plus claire encore, c'est celle qui s'est déroulée, que je vous avais montré, il me semble, dans le dernier vlog, il me semble, qui était encore enroulée. Mais là, voilà, elle a pas du tout sa taille définitive puisqu'elle est encore vert clair, elle va encore grossir, mais elle a les fenestrations, voilà quoi, tout ce que j'aime. Mais voilà, ça c'est ma superbe feuille de Monstera que j'adore, que j'adore, que j'adore. Je pense que je le dirai jamais assez. Bon, celle-ci, je m'en lasse pas. Hop. Voilà. Et alors, en faisant mon petit demi-tour à mon Monstera, forcément, je fais des petites découvertes. Hop, on passe en dessous. Donc là, entre autres, j'ai vu que j'avais une de mes deux orchidées, parce que j'en ai deux là, en hydro, qui est en hydroculture. Ou presque pas l'eau, parce qu'il y a juste un fond d'eau. Parce qu'il ne faut pas, surtout pas en hydroculture avoir le cœur des orchidées dans l'eau. C'est que le bas. Bon là il faut que j'en rajoute un peu. Je vais pouvoir lui mettre de l'engrais. Elle s'est reçue de la terre tout à l'heure quand j'ai tourné. Voilà. Et du coup elle m'a fait une petite en florale. Alors je suis trop contente. Hein? Qu'est-ce que t'en dis Ondine? T'es contente toi aussi? Bah oui. Alors ensuite, hop, je passe encore en dessous. Et là, j'ai mon philodendron Cellum qui m'a fait une dernière petite feuille qui pousse tranquillement. Donc, elle s'est déroulée il n'y a pas longtemps. On voit qu'elle est encore enroulée. Et depuis que je l'ai placée là, en fait, il commence à pivoter. Hein. Donc là, en sortant de ma forêt là-dessous, ici, mon philodendron qui était tombé, vous savez. Donc là, la feuille, elle n'est pas déroulée. Mais elle a bien grandi, donc ça c'est cool. C'est le philodendron Green Princess. Non, Green Congo. Ouais, voilà. J'ai une chance sur deux de ne pas me tromper. Ici, bon, la petite feuille du philodendron Goeldi a grandi et a pris sa forme. Regardez ça, si c'est choupi. Oh. Donc ça c'est la forme, voilà, de la feuille du philodendron Goeldi. Donc là, maintenant, ça y est, il n'y a plus qu'à ce qu'elle grandisse encore un peu, parce que c'est pareil que le Monstera, ça continue à grandir après. Ici, ben, encore une feuille. Donc lui, c'est le Green Princess. Et là-bas, comment je vais accéder maintenant là-bas? Voilà, alors je rentre dans mon autre morceau de forêt. Donc ici, je regarde. Là, je pense que je vais pas tarder à en avoir une qui va sortir là-dedans. Ça, c'était la dernière qui a encore une belle couleur. Donc ça, c'était la dernière. Hop. Le philodendron. Mais mon Dieu, c'est terrible ça. Alors lui, qu'est-ce qui m'a sorti? Ah ouais, je n'avais pas vu celle-là. Donc c'est le... Oui, c'est le Birkin. Obligé de regarder l'étiquette quand même. Je me rappelle jamais de son nom celui-là. Et bien, je l'avais pas vu. Elle va être belle. Donc la dernière, elle était là. Et lui, ce que j'aime, ça y est, c'est qu'il prend une forme avec voilà, des racines aériennes. Il a un tronc. Là, il me plaît, là. Là, j'aime bien. Alors ensuite, hop, on recule, on fait machine arrière. Alors là, c'est... Comment dire? Allez, je rentre. Courage. Hop, hop, voilà. Bon, alors ici, il s'en passe des choses. Il s'en passe beaucoup. Faut juste que j'arrive à vous les montrer. Là, voilà. Donc ici, ça pousse de partout. On est d'accord. Et là... C'est celle-là que je voulais montrer parce qu'évidemment, je pourrais vous montrer plusieurs feuilles. Et c'est celle-ci, là.
Ça y est, c'est ouverte. Comme elle est somptueuse. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Elle va être immense parce que là, évidemment, elle vient de se dérouler il n'y a pas longtemps. Là, c'est vraiment... elle est fraîche, celle-ci, comme on dit. On le voit par la transparence. Regardez ça, si c'est beau. Alors, je sais pas, je peux pas accéder plus que ça. Donc ça, c'est celle qui s'est déroulée, mais j'en ai une autre là-bas. Que là, je peux pas du tout accéder. Et, là, j'en ai une qui arrive. Ah, on va pas la voir peut-être. Après, j'en ai... Et zut, mort de rire. Vous allez rigoler quand vous allez voir cette vidéo. Vous allez rire là. Là, je vais en avoir une autre. Ah, sans parler des racines aériennes qui poussent là. Vous voyez? C'est trop drôle comme ça pousse. Tout autour du pot là. Je pense qu'en fait, ça va recouvrir le pot. J'adore, c'est excellent. Mais sinon voilà. Alors, je peux pas aller de l'autre côté. Je peux pas aller de l'autre côté parce que je pense que là-bas aussi, je devrais avoir quelque chose. Mais je peux pas y aller. Donc, on va se contenter de ce côté-là. Bon, là, les orchidées, en veux-tu, en voilà. Voilà, ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. J'adore. Là, en floral, ici aussi. Bon, celle-ci, ma foi, elle est trop belle. Donc là, je vous l'ai déjà montré. Alors, lui, bon, lui, il fait la tour de Pise maintenant. Il fait la tour de Pise. Là... Ça sort et je pense que ça va être une belle feuille en plus. Une belle feuille assez grosse. Mais ici aussi, ça devient compliqué là. Là, il y a une petite cataphylle, mais j'attends un petit peu pour enlever. Je ne sais pas si j'arrive à vous la montrer là. Voilà. Elle est un petit peu coincée derrière, mais bon, elle va se débrouiller. Bon, là, je vais en avoir une autre. Là. Donc, ça pousse bien, mais il va vraiment falloir que je le redresse. Je l'ai encore pivoté, puis en pivotant, je viens de m'apercevoir que là aussi, je suis désolée du contre-jour. Hein. Hop. Donc il y a celle-ci et il y a celle-ci. Voilà, bon, mais là, oh, purée, ça va être urgent de faire un tuteur. Bon, là, c'est bon. Là, j'ai une feuille qui jaunit, donc c'est normal. Ensuite, ici... Alors ici, je pense que dans la vidéo blabla plante rempotage, je vous l'aurais montré. Mon Senecio Sandersoni, que j'ai rempoté il y a pas longtemps, il me fait une fleur carrément, une fleur. J'y crois pas. Une fleur, je suis trop contente. Et il pousse de partout, donc rempotage ultra bien réussi. J'ai au moins une fleur, mais je suis sûre que je vais en avoir d'autres. Hop, là aussi. Ouais, c'est nickel, c'est génial ça. Génial. Alors, le Pilea Sugar, ben là, il faut que je l'arrose par contre. Et là, il m'a fait tout plein de petites feuilles. On voit, elles sont toutes tournées dans le même sens. Voilà. Et là, elles sont toutes récentes. J'ai plein de feuilles qui ont poussé. Il faut dire que les Pilea, franchement, l'hiver, c'est pas terrible. Mais, il y a quand même des bébés ici. Hein. Voilà, ça pousse quand même. C'est pas le Nirvana, mais ça pousse quand même. Alors, dans mes terrariums, je peux pas trop vous montrer. Mais bon, on va un petit peu zapper le terrarium. Si, j'ai celui-ci. Ah, il va falloir que je bouge d'ailleurs. Là, c'est le terrarium ouvert où j'ai la Ludisia discolore. Ah, mince, ça s'est abîmé même. Et oui, elle est un peu trop sous l'étagère. Et là, regardez dedans comme ça pousse bien. Regardez si c'est beau la couleur. Magnifique. Et ma Ludisia discolore, ben, il n'y a que comme ça que j'arrive à la tenir. Donc elle va aller... ben, je vais devoir la changer de place. Hein. Bon, pour l'instant, je vais la poser là. Je sais que là, je peux plus la remettre en dessous parce qu'elle touche le haut. Ici, j'ai un des rares épiphyllums que je garde dans la véranda qui pousse de folie de tous les côtés. C'était des boutures que j'avais faites l'année dernière. C'était juste... ben, en fait, il y avait 1, 2, 3, 4 tiges, 5 tiges. Et en fait, ça a poussé de partout. Alors là, mon Monstera Pinati Partita me fait feuille sur feuille. Mais il m'en sort de partout. Ah là là. Et là, par contre, c'est Bounty qui m'a grignoté la feuille. Il le fait jamais. Et là, je l'ai vu faire. Je suis dégoûtée. Mais il me fait feuille sur feuille. Regardez la liane. Oh, purée. Mais là, il va falloir que je mette sur une petite tablette. Voilà. Il m'en sort de partout. Je suis trop contente. Là, t'es... Hop, encore une. Donc, la dernière, c'était celle-ci. Et là, encore une.
Ah ouais, je suis trop contente. Lui, vraiment, il explose. Alors, je lui ai mis de l'engrais, par contre. De l'engrais 20-20-20, d'ailleurs. Après, lui... Oh là là, la tuerie. La dernière feuille. Et une autre feuille. Il est magnifique, celui-ci. Il est de toute beauté. Donc, c'est le philodendron Astatum, voilà. Oh là 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 là. Et là, je suis trop contente. Là, c'en est une qui va s'ouvrir bientôt. Ça, c'était la dernière. Bon, lui, je n'en parle pas parce que de toute façon, il pousse tout le temps. Il a des feuilles partout. Enfin, bon. Alors, dans les fougères, ça pousse aussi. Hein. Ça pousse aussi. Alors, bon, c'est un peu le bazar. Hein. J'ai des petites frondes qui poussent. Regardez si c'est choupi, ça. Regardez ça. Regardez si c'est pas mignon, ça. Là, ça pousse de partout. Trop mignon. Il me tarde là de rempoter dans mes nouveaux pots. Je n'ai pas encore fait. Et là, forcément, pareil. Hop. Regardez si ça pousse. Voilà. Et j'avais oublié de l'arroser en plus, celle-là. On le voit un petit peu. Oh là là, elle pousse trop bien. Les petites frondes. En plus, elles sont trop mignonnes quand elles sont toutes petites. Non, il n'y a pas de nouvelles. Et sur celle-ci, regardez si c'est mignon. Quand c'est tout petit. Sur celle-ci, j'ai des petites frondes. Regardez ça. C'est pareil, ça pousse. C'est trop mignon. Alors l'asparagus, lui, il pousse là, ici. Vous voyez, il lance... je pense qu'en fait, voilà, il lance une tige. Et après, il y a les feuilles qui poussent. Donc, il y a une grande tige. Ah, elle s'est mise... Dans quoi il s'est mis? Hop, ah ouais, elle a... Oh, c'est trop rigolo. Elle a fait un demi-tour. Non, mais regardez ça. Alors, en plus, j'ai la vitre ouverte. Regardez. Hop, tout ça. Non, mais c'est sans fin, en fait. Regardez tout ce qu'elle m'a fait. C'est excellent. Ah ouais, je la voyais pas parce qu'elle est derrière. Voilà. Je la remets. Mince. Elle s'accroche partout. Alors, voyons. Et ça, on voit que c'est tout nouveau. Ça a poussé il n'y a pas longtemps. Et je ne l'ai même pas vue. Vous imaginez? Mère indigne. Regardez où est-ce qu'elle va. Elle est là, en fait. Et elle était cachée derrière le policias. Ah ouais, excellent. Donc là, j'ai ouvert. J'ai un peu d'air qui rentre. Et c'est pour ça que je décale un petit peu la petite tablette. Voilà. Et d'ailleurs, en dessous, bah, j'ai mes petits piléas qui poussent là. Regardez, on voit là. Ça, c'est des petits bébés que j'avais sortis. Je sais plus. À l'automne, je m'en veux plus. Ici, ah ouais, lui. Oh là là, la feuille. Regardez ça. Voilà, lui, il est reparti. Hein. Il s'était posé un petit peu, puis maintenant, il repart. Donc, ça va, c'est cool. Parce que je suis comme vous, ouais, je découvre. Je découvre au fur et à mesure. Non, rien à signaler. Ah oui, je vous avais montré dans le dernier vlog, vous avez vu les feuilles. Quand elles poussent, la teinte qu'elles ont. Regardez, c'est trop beau quand même. Hein. La tige, elle est un peu rouge. Ben, c'est sublime, hein. C'est sublime. Bon, je vous l'avais montré dans le vlog. Ah ouais, ici, ça pousse là. Ça, c'était sa dernière feuille. Là, voilà. Là, je vois qu'il y en a une autre qui arrive. C'est excellent. Il pousse comme un fou. Et là, si je regarde un petit peu... Pour l'instant, non. Donc là, il y en a une. Et lui... Oh, je vais faire des bêtises. J'ai failli faire des bêtises. Oh mon Dieu. Forcément, avec tout ce qu'il y a. Alors lui, en fait... Attendez. Il faut que je fasse le tour. On va essayer. On va décaler. Voilà. C'est un peu folklore. Hein. Ah oui, je voulais pas montrer. Oh là là. J'ai mon Syngonium Morito. Alors, je sais pas ce qu'il a eu, mais depuis le bas, voilà, il me fait des feuilles. Voilà. Il m'a perdu plein de feuilles. Par contre, en haut, il pousse. Et là, il y a du blanc, je vois. Ouais, il y a du blanc. Attendez, je pose la feuille là. Là, il y a du blanc. Ça va être une belle feuille. Mais en bas, il a plus de feuilles. Donc, je pense qu'il faudra que je fasse quick au printemps, là, bientôt. Et que je le rebouture. Mais sinon, je voulais vous montrer là ce qui se passe. Voilà, là, il y a une feuille qui arrive. Voilà. Et en fait, lui, j'étais partie pour l'accrocher ici. Ce qui serait bien. Bon, il tient, ça va. C'est cool. Vu d'ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vu d'ici, c'est trop drôle.
Peut-être, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. J'ai le Oya, alors c'est le Publicalix. Ouais, c'est le Publicalix. Le Publicalix qui a décidé de se faire la malle tout là-haut. Ici, ici, hop, il s'arrête là. Vous voyez, ça c'est le Publicalix qui est ici. Ben, je le laisse faire, voilà, au moins. Je crois que je vous l'avais montré, mais bon, je trouve ça tellement mignon. En plus, il me fait... Ah, il fait une petite feuille, ça y est, là. Bon, celle-ci... Ah bah oui, je l'avais même pas vue, celle-ci. Elle est sortie dernièrement. Ah, la blague. Alors, après... la Chinanthus, non, rien à signaler. C'est pas mal dans ce sens aussi. Et là, le Chronia Eskimo, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, cette feuille n'est pas jolie. Qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'il me fait des choupinettes par là? Il me fait des racines aériennes, ça c'est sûr. Pas de choupinettes. La Chinanthus variegata. Voilà, la Chinanthus variegata. Alors là, pousse de partout. Alors des petites feuilles, c'est pas grave, je m'en fiche. Elles sont variegata. C'est le principal. Voilà. Il va falloir que je lui mette... de l'engrais, parce que sinon les feuilles elles sont comme ça. Mais il est trop beau, il est vraiment trop beau. Là je vais le... Ah non, je pensais qu'il fallait que je mette à arroser, mais non, à l'arrosage, mais non en fait. Donc il revient là. Là où il y a Linearis, elle me fait pas de pouces, je vois pas de boutons floraux, mais des fois moi je les vois pas et ils arrivent comme ça. Enfin, ici, alors là j'ai celle-ci, alors là j'ai le nom normalement. Donc c'est l'Ornithogalum dubium fleur orange que mon mari m'avait offert. Regardez ça, si c'est beau. Le printemps, c'est trop beau. Voilà, j'adore. Le Syngonium Red Arrow, là, regardez. Tadam! Et là, c'est marrant parce qu'en fait, je parlais de le tutorer et finalement, j'ai plié la tige. Et je sais pas si on va le voir. Je sais pas si on va le voir là. J'ai une petite racine aérienne qui a tendance à vouloir sortir. Donc, hop, j'appuie un petit peu pour qu'il soit dans le terreau et avec un peu de chance ça va me faire plutôt que de le faire grimper, je vais l'étoffer et après il me fera des lianes, je pense. Voilà, mais c'est trop beau, j'adore. Bon, là je vous avais déjà montré, mais j'ai toujours pas tutoré, hein. Ah, il m'a encore sorti des feuilles. Donc ça c'est le Monstera Standeliana. Ah, il m'a sorti encore ça. Alors, le pire c'est que je les vois pas arriver. Et lui il m'a sorti aussi celle-ci. Ah, elle n'est pas tout à fait déroulée. Syngonium variegata. Et c'est un beau pied celui-ci. Bon, après, il me semble que ce coin, je vous avais montré. Là, par exemple, j'ai la petite ténante là, qui pousse, qui me fait des petites feuilles. Là-bas, j'ai une feuille qui sort sur l'orchidée. Là, j'ai une autre feuille aussi. Ah oui, alors ici, j'ai... Je sais pas si vous allez voir. Ma Dichidia, elle fleurit. Je suis trop contente. Alors, elle pousse. Mais si je la sortais, ça serait peut-être mieux. Vous voyez, elle fleurit. Oh, j'adore, c'est excellent, j'adore. Et elle pousse bien. Vraiment trop bien. L'astatum, celui-ci m'a fait une feuille là. Où est-ce qu'elles sont les feuilles à force? Je sais plus. Mais il y a celle-ci, il y a celle-ci. Il y en a une autre. Ah ouais, il y en a une autre qui va arriver. Génial. Il y en a une, normalement, celle-ci. J'adore. Lui, il pousse, il va... Ah mince, j'ai tiré alors qu'il était, je pense... Ah, crotte. Regardez un petit peu ces petites feuilles choupinettes, un peu rosées aussi. Ça, c'est le Scandens normal, on va dire, basique. C'est le cousin du Brésil. Hein. Il n'a juste pas de variégation. Et regardez, il m'en fait d'autres là. Oh, c'est trop mignon. Mais je le trouve tout aussi beau. Mais vraiment. Et en plus, il pousse aussi là-haut. On voit là-haut. C'est cool. J'adore. C'est excellent. Et là, le Rhaphidophora. Yeah, le Rhaphidophora m'en fait encore, mais oh là là, feuille sur feuille il me fait. Alors pour ceux qui me suivent, celui-ci c'était la bouture donc de mon gros Rhaphidophora Tetrasperma que j'avais clairement fini par perdre. Oh, regardez le petit zigouigoui tout mignon. Regardez ça si c'est mignon. Oh là. Pas gaga du tout. Hein. Et là, mais oui. Ah mais il pousse trop bien. Voilà, alors lui, je suis contente. Alors là, par contre, c'est moins drôle. Je crois qu'il a quelque chose. Oh, il a des petites bébêtes.
J'espère que c'est pas ce que je pense. Allez, toi tu vas dehors direct. Bon ben voilà, ça s'appelle faire une bêtise. Il avait plus d'eau celui-là en plus. Oh, c'est pas vrai. Ah, ils sont entrelacés en plus. Oh, regardez un peu les racines. Mon Dieu. Bon, bref, là, j'ai un petit souci sur celui-là, donc je vais m'en occuper et je continue à filmer. Alors, de ce côté, donc j'ai les, vous savez, les Dracaena, c'est des Lucky Bamboo, bah, eux, ils poussent bien, sachant que là, ils sont à hauteur de, ouais, de mes yeux. Ouais, ils doivent faire 1m60 facile. 1m60 et ils poussent bien. Regardez ça. Ça pousse de tous les côtés. La Maranta, le Conora tricolore. Hop, petite feuille qui s'ouvre. Bon, des fleurs, des feuilles. Elle pousse de partout. Une feuille qui s'est ouverte. Encore quelque chose qui arrive. Ah ouais. Oh, mais partout. En fait, elle pousse partout. Là-bas. Voilà. Côté Oya, alors là, n'en parlons même pas. Hein, regardez ça. J'espère que je vais arriver à faire un focus correct. Donc là, c'est le Oya... c'est le Oya Crognagna, mais pas Esquimau. C'est le Oya Crognagna normal, on va dire. Là, des petites feuilles partout, là. Plein de petites feuilles partout. Mais plein. Celui-là, il pousse, mais vraiment. Mais je suis trop contente. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il fleurisse cette année? Là, c'est le Scandens Mikan. Le Scandens Mikan qui pousse, voilà, qui pousse. Hop, petite feuille. Alors, bon, qu'il fasse des petites feuilles, ça me dérange pas parce qu'elles sont vraiment choupinettes. Regardez ça. Regardez comme ça brille, c'est trop beau. Et là, hop. Voilà, là aussi. Ouais, il pousse vraiment beaucoup, mais alors c'est sa place, hein, là, place de prédilection. Ici, là, j'ai même ma petite bouture. D'ailleurs, il va falloir que je mette de l'eau dedans. Ma petite bouture de Lemon Lime, c'est ça, hein? Il me semble, oui. C'est qui pousse aussi. Voilà, il faut que je le mette de l'eau. Alors, on continue ici le Syngonium Morito. Ça y est, là, sa feuille va pas tarder à se dérouler. Oh, il me tarde de voir. Je pense qu'il y a du Morito. Hein. A priori, il y en aurait. Je croise les doigts. On croise tous les doigts pour qu'il y ait du Morito. Ouais, on va voir ça. Après, alors, dans les petites Oya qui poussent, j'ai le Serpens, là. Mon Dieu. Mais il pousse. C'est comme là, la petite choupinette. C'est là où il y a... C'est où? Hop, là. C'est le Oya Curtici. Regardez ça, si ça sort bien. Bon, lui, je sais pas, il arrête jamais, en fait. Donc, c'est le c'est l'Australis Hawaiian Purple. La bouture, enfin la bouture, la petite potée d'Oya linearis qui pousse vraiment bien. Alors là, j'ai la bouture d'Oya Bella. Tout ça, elle m'a fait là. Ça, tout ça, c'est tout frais. Vraiment, elle a poussé, mais vraiment, j'avais pas vu qu'elle m'avait fait tout ça, en fait. Ah ouais, excellent. Génial. Bon, lui, c'était celui qui était en fleur. Donc, bon, la fleur est tombée. Elle n'a pas duré très longtemps, je trouve. Par contre, elle me fait des petites feuilles choupinettes, là. Donc, ça, c'est cool aussi. Là, après... C'est pas mal. Je suis contente. Franchement, je suis contente. Lui, pour l'instant, il stagne, mais bon, je pense que ça devrait pas tarder à revenir. On en parle des racines aériennes de la bouture de pothos Marble Queen qui s'éclate, qui pousse en racines aériennes, qui me fait des petites feuilles. Alors lui, si je le posais sur du terreau comme ça, je pense que là, il pousserait comme un fou. Peut-être à faire, à voir. Je me dis que j'avais oublié, mon Polycias, de vous montrer toutes les petites feuilles là qui sortent. Il en a de partout des petites feuilles. De partout. Puis alors, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Mais elles sont choupinettes. Regardez, regardez. Ça, c'est trop beau. Trop mignon. Hop, tellement petite, je suis même pas sûre que j'arrive à vous la montrer. Regardez ça, il y en a partout. Il est trop mignon. Ah, une feuille jaune. Hop, voilà. Oh, c'est trop... Regardez si c'est mignon le contraste. La toute petite feuille avec la grosse feuille. Là, vraiment trop mignon. Bon, celui-ci, oui. Alors, c'est marrant. Lui, il pousse sans le morceau de tuteur et il pousse quand même droit.
Ça serait bien s'il continuait comme ça. Ça me ferait plaisir, là. Mais bon, je pense que là, va falloir quand même que je fasse quelque chose. Mais bon, il pousse bien. Donc ça, c'est cool. On en parle du Syngonium Tree-Leaf Wonder. Hein, qui pousse, qui pousse partout. Regardez. Oh. Alors, elles sont trop mignonnes. Quand elles sortent comme ça, voyez, regardez comme ça brille. Mais c'est... moi, je suis complètement gaga quand je les vois, ces petites feuilles. Là aussi, tiens, hop, encore une. Bon, forcément, il y a plusieurs pieds, hein, vous en doutez bien. Mais, non, mais je suis gaga. Et elles, ah oui, oh là là. Oh, je les avais pas vues. Elles sont blanches. Oh, qu'elles sont belles. Ah ouais. Ah, je les avais pas vues, ces choupis. Ah, je suis contente. Regardez ça, si c'est mignon. Ah ben voilà, vous voyez, on découvre des choses. On en parle de la beauté de cette fougère avec ses frondes qui sortent là. Regardez ça. C'est superbe. Alors le problème c'est qu'elle est placée ici et que ben, en fait pour voir les frondes sortir il faudrait que je les en bas. Mais je suis en train de me dire, j'ai acheté des tablettes, je vais peut-être me la mettre par là. En plus je vois qu'elle est sèche donc elle a soif. Donc là je la mets de côté pour l'arrosage. Par contre là j'ai un décès imminent. C'est mon bégonia que je connaissais même pas le nom. Ah les boules. Ah les boules. Il faut que je m'occupe de lui, je vais voir parce que je pense que là c'est... Ouais, oh mince. Ah ouais non là il est... Ouais, je vais le tailler, je vais voir mais ça m'étonnerait que j'arrive à le... Ouais. Oh, et tout à l'heure j'ai fait tomber ma petite pop, je lui ai cassé un pied dis donc. Voilà, ça c'est quand on fait des bêtises. Alors côté cuisine, j'espère que ça va être un peu compliqué, à moins que je ferme les volets, mais je voulais vous montrer que mon ficus ginseng pousse vachement bien. Il est trop bien. Là vraiment, il est trop bien. C'est comme cette petite fougère. Et lui, il me fait une autre petite feuille là. Regardez ça si c'est mignon. Mon Dieu que c'est mignon. Et là, je vais avoir des fleurs sur mon codex. C'est le Jatropha podagrica. Là, je vais avoir des fleurs. Moyuka. Lui, il se requinque doucement. Il se requinque depuis qu'il est dans la cuisine. Ah, ouais, génial, il pousse. Ah, génial. Attendez, hop. Là, yes. Quand je vous dis qu'il se... Mais mince, le soleil, il se requinque, regardez. C'est bon. Voilà, je vais un petit peu enlever encore les... Vous voyez, il y a des feuilles, tout ça, je vais enlever. Mais là, il pousse, c'est que vraiment, il se plaît de ce côté. Donc, je vais le laisser dans la cuisine. Ouais, je vais me le bichonner. Et c'est reparti, c'est reparti pour un tour, quoi. Je suis contente. Nickel, génial. Ça fait plaisir. Voilà. Tiens, ça pousse aussi, là. Ouais, la Nepenthes aussi. Oh là là. C'est que des trucs de fou, hein. Bah, je pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer quand même mon Alocasia macroiza. Sa feuille se déroule tranquillement. Du coup, ben en fait, le rempotage l'a pas perturbé plus que ça. Hein. Je précise quand même que elle continue à se dérouler. Je sais pas si je peux vous la montrer. Voilà. Donc, je suis assez contente. Pour l'instant, ça va. Voilà. Donc, il fallait quand même que je vous montre aussi que l'Alocasia pousse. Et pousse bien d'ailleurs. Et mon bégonia nénuphar pousse aussi. Regardez ça si c'est mignon. C'est trop mignon. Voilà, il se requinque. Et là aussi, j'en ai une petite là. Regardez ça. Oui, il se requinque. Ça va. Toute petite là aussi. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Voilà, voilou. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit tour des feuilles, ça fait du bien. On voit que le printemps arrive. Pas qu'en extérieur, en intérieur aussi, puisque ça pousse. Et ça pousse même très bien. Voilà, ça fait du bien, ça donne du baume au cœur. Mais alors en extérieur, c'est pire. C'est pire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!